Salut les copains, et ben voilà, je me lance dans cette aventure qui peut être YouTube. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire partager un petit peu mes aventures en ce moment. Voilà, je me suis lancé un nouveau défi, acheter un bateau de course à l'autre bout du monde et le ramener pour faire peut-être un petit peu de profit, mais surtout pour me prouver que je suis capable de le faire. Alors, je vous cacherai pas que pour l'instant c'est mal barré parce que heureusement que mes copains Mathieu et Morgane, qui sont de vrais professionnels de la voile, sont là pour m'aider et me guider parce que maîtriser la bête du Pogo 2, donc de Rikiki, c'est assez compliqué. Alors pour tout vous dire, j'ai essayé de faire un peu de bol tibétain et un peu d'encens et Rikiki pour l'instant, mon bateau donc résonne pas très bien, mais il résonne mieux que dès le premier jour où je l'ai eu. J'ai fait 3-4 navigations avec Mathieu et Morgane, ils m'ont déjà appris plein de choses. En fait, j'ai 46 ans et je m'aperçois que j'ai pas fait de sport depuis très longtemps et j'aurais besoin d'un peu plus de sportivité. Je peux toujours maîtriser Rikiki. Mais bon, ça fait que les 4 premières naves, donc je pense que je vais pouvoir arriver à relever le défi. Alors on a beau être sous les tropiques, dans les Caraïbes, on a encore ce phénomène des alizés qui normalement cette année devrait disparaître mais qui est encore bien présent. Ça veut dire que là, je ne sais pas si vous entendez un petit peu, mais on est en fin d'après-midi, le coucher du soleil est derrière moi. Je suis sur l'île des Saintes et il y a encore beaucoup de vent, entre 15 et 20 nœuds et en rafale jusqu'à 25 nœuds. Mais par contre il fait très très beau. Donc c'est déjà une bonne chose, mais ça veut dire que les conditions de navigation, par exemple hier quand on a fait Marie-Galante les Saintes, on a eu jusqu'à 30 nœuds sous un grain. Alors Rikiki était super content parce que c'est un bateau de course, on a fait du 12 nœuds, alors ça parlera peut-être aux marins, mais en gros pour un bateau de 6,50 m, ça pousse très très fort. On a fait du surf sur les vagues. Alors j'ai pas pu vous les filmer encore pour l'instant parce que je me suis concentré aux manœuvres et pas encore à la caméra, mais je pense que ça va le devenir assez rapidement parce que j'espère maîtriser Rikiki comme il se doit. Alors pour l'instant je vais peut-être vous faire une petite visite du pont, du cockpit et puis du pont de l'extérieur de Rikiki. Alors je vais peut-être agrandir la caméra. Voilà, donc là c'est le cockpit. Donc vous voyez, il est assez grand pour un petit bateau de 6,50 m. Il faut savoir que ce bateau-là fait les mini-transats, donc c'est un bateau très rapide et hauturier aussi. Et c'est vrai que sous 30 nœuds comme hier, il se comportait vraiment super bien, on n'avait pas l'impression d'être sous 30 nœuds. Quand j'étais avec Tranquillo, 30 nœuds, je l'ai fait 2-3 fois, j'arrivais pas à le tenir, enfin c'était pas du tout navigable. Alors que lui à 30 nœuds, Rikiki s'éclate. Alors Rikiki c'est marrant parce que j'avais Tranquillo avant et Tranquillo c'était vraiment tranquille quoi. C'était un bon pépère, mais là Rikiki super nerveux quoi. Il porte vraiment bien son eau, c'est un petit bateau mais alors bon, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'essaie de parler à Rikiki et quand j'ai fait un peu de bol tibétain et cramé un peu d'encens, en gros il m'a dit je veux naviguer parce que son ancien propriétaire naviguait plus trop avec et il a vraiment envie d'envoyer Rikiki. Alors donc là voilà le cockpit, j'espère que là il y a une petite rafale, alors on va peut-être se mettre un peu de son pour que vous ayez un peu de son, voilà, que ce soit meilleur. Voilà, le cockpit est ici avec une grosse plage. Alors j'ai un moteur électrique. Alors le moteur électrique, on pourrait dire que c'est bien, mais en fait, quand on prend un coffre ou quand on va dans un port, en fait, il n'y a pas du tout de patate, quoi. Donc Mathieu et Morgane sont en train de m'apprendre à prendre le coffre à la voile. Et je dois dire que je l'ai fait avant-hier avec Mathieu. J'étais assez impressionné par sa compétence, quoi. Alors, je suis super heureux qu'il puisse m'assister. Alors je sais pas si vous voyez aussi, là, vous avez un son. Et en fait, moi aujourd'hui, parce que j'ai décidé de vivre de manière minimaliste, ce son-là, alors qui est pris dans les poutres, en fait, devinez à quoi il me sert. Parce que voilà, dans 6,50 m, on n'a pas de salle de bain, donc je vous présente la salle de bain, enfin mes WC en tout cas. La salle de bain viendra après. Alors, on va aller regarder un petit peu le pont. Alors, hop. Voilà le pont.
monsieur, il m'a fait une sorte de pseudo-expertise parce que pour que j'achète un bateau en 8 jours de temps, heureusement que j'avais Mathieu et Morgane qui m'ont expertisé le bateau. Bon, vous allez voir dans les vidéos, ils vont souvent revenir parce que c'est vrai qu'ils sont bien présents. D'ailleurs, encore ce soir, je vais dîner chez eux. Alors, chez eux, hop, attention, c'est là. C'est K2, K2 qui est en gros ma base arrière parce que la vie de minimaliste, quand on a 46 ans et qu'on a enfants, bah, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a quelques années, j'avais encore une maison de 250 mètres carrés avec piscine et 3500 mètres carrés de jardin à m'occuper. Et là, bah, voilà, je vais en 6 mètres 50 sur l'eau. Et je dois dire que voilà, donc la prise de coffre, elle est là, donc, avec la bouée blanche, là, c'est ce qu'on appelle une prise de coffre. Je vais essayer de vous filmer un peu le fabuleux coucher de soleil entre deux îlots, des Saintes. Et là, le cockpit vidéo. Alors il y a plein de bouts de ficelle partout, je vous détaillerai peut-être plus tard dans une vidéo à quoi ça sert tout ça. Honnêtement pour l'instant je ne sais pas tout à quoi ça sert, mais bon, je vais y arriver. Hop, on revient. Et alors l'intérieur, je sais pas trop si je vais vous le filmer parce que c'est un peu le bazar, mais en même temps je me dis que de toute façon ça sera jamais bien rangé. Au bout de 15 jours d'habitation, j'ai pas encore trouvé les bons réglages. Ça va peut-être venir, alors attendez voir. Allez, furtivement l'intérieur. Je le refilmerai un peu plus tard. Dans le détail. Voilà, je sais pas si ça a marché, on verra bien. Bon, pardonnez-moi pour cette première vidéo qui est un petit peu vidéo de présentation, mais qui est un petit peu sans sens, mais j'espère avoir dit l'essentiel. Voilà. L'idée c'est que bon, à 46 ans, bah, on est capable de vivre de manière minimaliste. Alors je sais pas si je vais y arriver parce que je vais être honnête avec vous quand même, le gros bateau que vous avez vu derrière là qui est K2, j'essaie de vous remontrer un peu. Bon, je suis souvent là, hein. Je suis souvent sur K2, mais par contre je passe mes nuits sur Rikiki, sauf la nuit dernière où vraiment il y avait beaucoup de houle et beaucoup de vent, où ils m'ont encore gentiment hébergé. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ces vidéos. Si vous voulez que je vous parle de sujets un peu plus particuliers, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je pourrais peut-être m'épancher un peu plus sur les prochaines vidéos. Et écoutez, je vous dis à bientôt.